Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors, on rappelle, vous êtes journaliste à Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. Alors, vous aimez bien taper sur la Macronie. Alors là, il y a de quoi faire entre Hidalgo, entre Elisabeth Borne. Mais je voulais revenir d'abord avec vous sur Monsieur Dupond-Moretti, qui est en procès. Oui, alors la France, c'est quand même un pays merveilleux parce qu'aujourd'hui, on est le mercredi 8 novembre et figurez-vous que Nicolas Sarkozy se défend de nouveau devant les juges pour l'affaire Big Malion. Donc on a un ancien président qui est empêtré dans les affaires comme on n'a jamais vu, que ce soit le financement de la campagne de 2007 avec l'argent de Mouammar Kadhafi ou 2012 avec Big Malion. Bref, un ancien président empêtré dans les affaires. Bon, déjà, ça fait tâche. Mais là, c'est encore plus formidable. On a un ministre de la Justice en exercice jugé. Eh oui. Alors, pourquoi ? Pour conflit d'intérêts, l'utilisation de son poste de ministre pour régler des comptes avec des juges du parquet national financier lorsque lui-même était avocat. Et je le disais à un ami en Suisse, puisque je suis en Suisse pour quelques jours, c'est quand même incroyable. Quel pays au monde peut s'enorgueillir d'avoir un ministre de la Justice jugé ? C'est quand même la preuve que la République fonctionne à merveille, puisque Éric Dupond-Moretti va pouvoir être remplacé lorsqu'il sera en audience, soit au Conseil des ministres, soit à l'Assemblée nationale, soit même pour signer les paraphes au ministère par son directeur de cabinet, etc., etc. Donc tout est fait pour que finalement on passe à autre chose. Alors Elisabeth Borne le dit, il y a la présomption d'innocence. Alors c'est marrant parce que dans un cas, il y a surtout la présomption d'innocence et dans l'autre, il y a d'abord quand même beaucoup de suspicions. Pour ce qui est des ministres de la République ou des anciens présidents, c'est vraiment la présomption d'innocence qui compte le plus. Et évidemment, on attend de ce procès pas grand-chose, parce que c'est la Cour de justice de la République qui va juger M. Dupond-Moretti. Donc il s'agit de juges particuliers, avec en plus un mix de sénateurs et de députés qui vont être aussi dans cette Cour de justice, dont d'ailleurs la députée insoumise Danielle Obono, donc ça risque de faire des étincelles. Et là où c'est assez drôle, c'est que c'est en fait un procès règlement de compte, tout simplement, de Dupond-Moretti, avocat devenu ministre, face à des magistrats dont il avait peu apprécié les sorties et les attaques, et notamment d'ailleurs dans l'affaire des Fadettes, parce que ce procès va mettre en lumière aussi la façon dont le parquet national financier travaille sur les écoutes, et l'affaire Big Malion rentre dans ce cas-là avec l'affaire Bismuth, par exemple, où le secret, en fait, du lien entre l'avocat et son client a été rompu par ces magistrats dans le cadre de l'affaire. Donc c'est vraiment un procès à la fois sur le système judiciaire, un procès de l'entre-soi aussi, et un procès règlement de compte de Dupond-Moretti avec des juges du parquet, sachant que lui risque peu puisqu'il n'a pas à démissionner. Je rappelle qu'en 2017 ou 2016, Emmanuel Macron, alors candidat, rappelait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. C'était une de ses promesses de campagne. C'est quelqu'un, Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup plus de mal à la République que certains d'autres avant lui, parce qu'il avait promis de changer la pratique en fait du pouvoir. Il avait promis une sorte de nettoyage par la vertu, et il a fait tout l'inverse en agrégeant autour de lui des conflits d'intérêts majeurs, dont le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, par exemple, l'affaire Benalla, qui était là encore un conflit de barbouzerie même au cœur de la République. On en avait parlé à l'antenne il y a quelques semaines de ça. Et tout est à l'équivalent. Et s'il y avait que lui, j'ai envie de dire, bon, ce serait peut-être pas si grave, mais quand vous avez la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se fait payer des billets, alors elle a payé son billet retour, avec 6 de ses comparses, de ses adjoints, qui partent en traquance, en travail-vacances à Tahiti pour inspecter les lieux où auront lieu les épreuves de surf des JO de 2024, alors même que Anne Hidalgo n'y est pas allée pour un problème d'agenda et de billets d'avion qu'elle ne voulait pas changer. Voir si l'eau est assez chaude, notamment. Voir si l'eau est assez chaude. Enfin, ça me paraissait pas forcément nécessaire, particulièrement à cette période de l'année, et particulièrement aussi longtemps de partir en vacances. Et ensuite, de se dire, mais vous savez, moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai payé mon billet retour. Mais tous les autres, et la délégation, qui sont là maintenant, à longueur de journée, à expliquer que non, mais vous savez, c'était très utile, on a fait plein de trucs là-bas. Ils ont discuté notamment de Paris-Plage. Eh ouais, c'est quand même un truc, ça s'invente pas. Et donc, il y a plus de honte, en fait. Et on rigole parce que sinon, on aurait envie de hurler. Le problème, c'est que la confiance qui était déjà fragile entre les citoyens, les électeurs et les élus est en train d'être massacrée à la tronçonneuse. Il n'y a pas d'autre terme. En réalité, là, on a une sécession d'une classe politique qui ne rend plus de compte, qui essaye tant bien que mal de faire croire qu'elle a une certaine légitimité par les urnes,
et de l'autre côté, des citoyens qui sont totalement désabusés, dégoûtés et qui ne vont plus voter, d'où l'abstention qui ne fait qu'augmenter. Et ça, c'est très grave parce que c'est ce genre d'attitude assez légère, pour ne pas dire autre chose, et c'est ce genre de procès qui font vraiment mal au pacte citoyen qui devrait tous nous unir, au moins dans le droit de vote. Il faut défendre ce droit-là parce que, vous savez, Emmanuel Macron aime davantage les devoirs que les droits. Donc d'ici à ce qu'il supprime un droit de plus et qu'il nous en mette un devoir de plus, attention, défendons le droit de vote. Voilà. Et essayons aussi de voter pour des élus dont la probité n'est pas approuvée. Voilà. Oui, et justement, vous dites il n'y a plus de honte. Donc, Elisabeth Borne a affirmé qu'il y aurait donc un 16e 49.3. Alors, on les compte plus, hein, jamais 16, jamais 1516. Donc, finalement, ils vont faire ça jusqu'à la fin, encore pendant 4 ans, pendant 3 ans et demi. Je pense pas qu'ils peuvent tenir 4 ans, 3 ans et demi. Ça me paraît très long. Je pense qu'Elisabeth Borne partira avant ou après les Jeux Olympiques. Il y aura forcément un petit jeu de bonneteau qui va Mais rien après, changer. l'autre ministre va faire la même chose. Enfin, Oui, voilà, oui. voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois rincé par le nombre de 49.3, une fois passé toutes les réformes impopulaires et les budgets qui sont des budgets de la dette, en réalité, hein, il y a plus de budget en France, il y a juste une dette calamiteuse et le droit de s'endetter sur les marchés financiers ou non. Rien ne va changer. Donc, Emmanuel Macron changera pour occuper un peu l'espace politico-médiatique, pour sans doute exfiltrer certains ministres qui n'auront pas gagné leur procès ou dont les procès se rapprocheront à grands pas, et puis peut-être faire un cadeau à François Bayrou qui, lui, est en train d'être jugé pour les assistants parlementaires du MoDem, et une fois lavé de tout soupçon, pourra redevenir ministre de la République. On ne sait pas, mais 16-49-3, ce qu'il faut noter, c'est que c'est assez exceptionnel parce que quand Michel Rocard avait battu tous les records de 49.3 parce qu'il y avait la cohabitation à l'époque, là, on a quasiment autant de 49.3, et pas parce que c'est la cohabitation, hein, parce qu'il n'y a pas de majorité en fait à l'Assemblée, pas de majorité présidentielle, mais le nombre de 49.3 est limité par la loi. Hein. On ne peut pas en passer autant qu'à l'époque de Michel Rocard. Donc c'est dire qu'Elisabeth Borne ne chôme pas et que vraiment elle aura marqué son passage à Matignon par l'utilisation massive du 49.3. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que là, on en rigole, hein, mais évidemment, il y a une sorte de lassitude, c'est-à-dire que j'ai l'impression même que ça nous choque même plus qu'il y ait ces 49.3, c'est passé dans les mœurs. C'est complètement passé dans les mœurs, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de croyance en une motion de censure qui pourrait passer. C'est un jeu, en fait. On voit que le théâtre du pouvoir est là, le pouvoir est ailleurs. Donc finalement, qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée nationale, ça ne choque plus personne. Même les députés ne s'en émeuvent plus vraiment. Ils essayent de faire passer d'autres trucs, ils essayent de travailler sur d'autres projets. Mais on voit bien qu'il y a une dépossession à la fois démocratique, je le disais, sur l'abstention, mais aussi sur le fait que cette démocratie représentative est arrivée à son terme d'une certaine façon. Ça ne représente plus rien. Vous avez là des gens qui sont dans une assemblée, qui discutent et qui au final ne servent à rien puisque tout se passe par 49.3, par décret, parce qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'y a pas le temps du débat non plus. Or, la démocratie, c'est le temps du débat, c'est la représentation, bien sûr, c'est le droit de vote, c'est l'intérêt aussi de la chose politique. Là, ça arrange totalement le parti unique, hein, ce que j'appelle le parti unique qui est en gros Renaissance et tous les autres qui vont s'agréger autour en fonction des aléas électoraux. Eh bien, c'est quelque chose qui n'en a que faire finalement du débat démocratique, du temps aussi, et l'électorat est traité comme un plan marketing, hein, on l'a vu avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à chaque élection, on va vendre déjà en amont les protagonistes, peu importe les programmes, et puis après, choisissez votre couleur et puis allez jouer si vous voulez. Mais c'est un appauvrissement, un saccage en fait, à la fois du débat politique et du débat public qui devrait inquiéter tout le monde, y compris les premiers intéressés, hein, les responsables politiques. Et on voit qu'ils s'en accommodent très bien en réalité, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Voilà, donc ce parti unique qui n'en a cure du débat démocratique, et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça que vous vous battez, Alexis Poulain. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes journaliste à Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne, puis chroniqueur sur Ligne Droite le mercredi. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.